Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment régler les machines du type 266 telles que la Mac SE266ZZ et SE366ZZ. Cette méthode fonctionne aussi avec les Adler, Durcop Adler 266 et 366. Alors donc, on voit ici, ce tuto va s'occuper de changer l'aiguille pour aller vers une aiguille plus petite. Et quels sont les réglages qui sont à faire dans ce cas-là. Donc, on voit à gauche ici l'état actuel des choses, une grande aiguille bien réglée. Voilà. Donc, la grande aiguille, elle a plusieurs barrières mécaniques qui l'empêchent d'être déviée. On a en haut ce qu'on appelle le guide, qui est sous la plaque aiguille, et en bas le garde qui est au niveau du crochet dans le système de crochet. Donc là on voit ici le petit crochet. Donc cette position actuellement, c'est la position quand l'aiguille a passé le point mort bas de 5 mm vers le haut. C'est le moment où, quand l'aiguille est en position zigzag extrême droite, le crochet passe devant elle, c'est-à-dire qu'il est ici dans la position basse par rapport à la gorge, alors que si l'aiguille était en position zigzag gauche, toujours 5 mm au-dessus de son point mort bas, le crochet passerait en haut de l'aiguille. Voilà, donc là on est dans le cas 5 mm au-dessus du point mort bas, avec le crochet qui passe en bas de la gorge et l'aiguille qui est à droite. Voilà. Donc maintenant, si on change de taille d'aiguille, dans la même configuration, on garde l'aiguille sur le même axe et on s'aperçoit que comme l'aiguille est plus fine, tout d'un coup on a pris du jeu ici, on a pris du jeu ici et on a pris du jeu ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est modifier les différents réglages de la machine, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, afin de rattraper en A déjà la distance de l'aiguille avec le crochet. Donc il va falloir rapprocher le crochet. En B, il va falloir rapprocher le garde qui lui maintient l'aiguille par le bas afin qu'elle ne soit pas déviée vers la gauche et risque de rentrer en collision avec le crochet. Et en haut, le guide qui est lui sous la plaque d'aiguille et pareil qui sert à empêcher l'aiguille d'être déviée vers la gauche et ainsi l'empêche de rentrer en collision avec le crochet. Donc ce que on voit ici en fait c'est la machine de côté et en fait la gauche c'est l'arrière de la machine et la droite c'est l'avant de la machine. Bon, on va voir ça dans la vidéo dans quelques instants. Voilà, donc là en fait on est en train de regarder donc j'ai mis un téléphone pour mieux voir, j'ai zoomé. Donc bref, on est en train de regarder l'écartement de l'aiguille avec le crochet. On a passé l'aiguille de 250 à 180, donc c'est assez important comme changement. Et là, on est en train de regarder un peu, voilà. Et donc on va essayer avec une feuille de papier de mesurer cet écartement. On dirait qu'il y a au moins, il y a peut-être un demi millimètre. On est à facile à passer 2-3 feuilles de papier, donc là on voit qu'on est vraiment très écarté. On va regarder d'abord d'un côté. Voilà, le crochet passe vraiment sans difficulté. Il est vraiment très éloigné de l'aiguille. Voilà. Donc il n'y a pas, il faut régler. Voilà, allez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Changement de la taille d'aiguille et le réglage du crochet sur 266 366. Ensuite, on enlève les deux petits centraires. Et celui-là.
Hop. On sort la portée du voilà, la portée du crochet. Ici on découvre toutes les petites cales hein, qui servent à régler la portée du crochet, la distance du crochet à l'aiguille. On a préparé une feuille de papier qui doit faire à peu près 1/10. Voilà. On en profite pour enlever, nettoyer, dégraisser et regraisser. Hop. Alors il faut prendre la main pour faire une petite forme. Et hop, donc un papier ça fait 1/10. Bien faire attention à ce que ça soit dans cette position là. Et on remonte, on remonte bien tout. Voilà. Donc là dans ce cas là c'est pour passer l'aiguille de 250 à 180. Bon, on y va doucement, donc on rajoute qu'un 1/10. On a prévu d'en mettre un deuxième si nécessaire, si la machine saute des points. Voilà, hop, tac. Bon, on adresse ça bien. Voilà, impeccable. Ça pas trop. Voilà. Ici, faire bien attention à ce que ça appuie très fort. Hop. Voilà, c'est pareil, on a tout nettoyé. On va tout remonter. Alors, hop, oui. Le crochet. Voilà. On remet les pièces. Voilà. Et on vient serrer comme un âne. Voilà. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va regarder au niveau de l'aiguille. Donc le crochet est en face de l'aiguille. On va essayer de mettre notre petite cale. Non, c'est plus serré déjà, on est à 2/10. On va essayer comme ça, s'il saute pas de point, on le fera. Non, c'est plus serré que tout à l'heure. Là c'est le point gauche et le point droit.
Voilà, un point droit. On doit pouvoir en mettre une deuxième. Donc on va en mettre une deuxième. Donc là on regarde le mouvement pour se rappeler des limites. Donc voilà, hop. Donc ça vient à peu près ici. Donc là, et maintenant ce qu'on va faire, c'est on va sortir. Alors, le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de jeu entre l'aiguille et cette surface qui en fait empêche l'aiguille de se tordre. Donc pour faire ça, il faut enlever cette partie là et mettre des cales. On va essayer. Et voilà, hop. Bon, ça va, il y a un détrompeur. Donc là, les cales en fait doivent venir se mettre ici. Voilà, donc là on a mis une petite rondelle pour compenser la hauteur de cette piste là. Voilà à quoi ça ressemble, on ne veut pas se tromper, il y a un détrompeur. Donc c'est tranquille. Donc maintenant je vais remonter ça là-dedans. Voilà, donc là on est en train de remonter cette partie-là. Alors, voilà, bon, il y a un petit jeu, mais voilà, on peut démonter un petit peu, ici un petit peu, voilà, il n'y a plus de jeu. On va visser très légèrement quand même, je pas que ça se balade. Voilà, par rapport à tout à l'heure, il n'y a plus de jeu. Donc ça va protéger l'aiguille qui ne pourra pas s'enfoncer pendant qu'elle est en train de... Donc je préfère qu'il y ait un tout petit peu de jeu et bien serré. Voilà. Il y a un jeu mais fait moins d'un dixième. Voilà, donc maintenant on a réglé cette piste. On a réglé cette piste. Celle-ci c'est le garde de l'aiguille, celle-ci c'est le crochet. Donc on va remonter notre crochet ici. Voilà. Là on va être con, hein. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rien, il me reste rien à faire. Voilà, donc là on va remonter ça, on l'a démonté pour rien. Donc celui-là, les premières décident de la distance du crochet à l'aiguille et celles qu'on vient de faire décident de la distance de l'aiguille au garde. Voilà. Donc maintenant, même avec des grandes tensions, on devrait pouvoir faire la surprise. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut imaginer, prévoir quand vous décidez de changer de taille d'aiguille. Voilà. C'est pas impossible, mais c'est pas simple. C'est pas juste le crochet, il y a aussi la partie garde. Voilà. Impeccable. Ok, donc maintenant on va remonter ça. Tac. Ça. Voilà, c'est fait. Voilà, donc là, et c'est couture.